Voilà, Jérôme Bretagne, Daniel Riolo et vous au 32-16. Bien sûr, Laurent est toujours avec nous. Laurent, tu es là, bien sûr. Toujours, mon Gilbert. Toujours. Alors, on parlait de la prestation des Monégasques. Là, on parlait du jeu, pas du résultat. On s'accorde tous à dire qu'un partout à l'extérieur pour un premier match, ça va, c'est pas mal, même si ça aurait pu éventuellement être mieux. Je vais répondre à Laurent. Pour discuter avec toi, Laurent, de ça. Parce que tu es supporter de Monaco et tu as commencé ton intervention en étant pointe d'ironie qui confinait quand même à la critique un peu pointue, si je me trompe pas. Mais c'est pas faux, Daniel. Mais moi, tu sais, je vais dire un truc. Moi, le marché de transfert, moi, ça me reste encore entre la gorge. Oui, j'ai l'impression de revoir tous les 2 ans le même cinéma. Oui, alors, mais il faut que. Non, mais c'est normal. Mais Laurent, t'es obligé d'être fataliste par rapport à ça et de te dire que malgré ça, vous réussissez quand même, en tout cas depuis que ça tient comme ça avec Jardim, Vassiliev et compagnie, c'est plutôt positif. Vous avez fait des belles campagnes de Ligue des Champions, vous avez eu de bons souvenirs, de bons matchs. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui ont eu les mêmes joies que vous. D'ailleurs, je ne crois même pas qu'il y en ait eu d'autres que vous qui ont eu ces joies-là dans cette Coupe d'Europe-là sur les 3-4 dernières années. Et là, pour répondre ponctuellement par rapport à ce match-là, je trouve que tu es un petit peu dur. Premier match de Ligue des Champions. On ne sait pas trop où on va face à cet adversaire-là. Monaco, le gardien, ça ne s'est pas vu. Benaglio a fait un bon match, mais malgré tout, très bien, pas de souci. Tu changes les gardiens. Vous estimez qu'il est responsable de quelque chose sur le premier but? Tout à l'heure, il y avait eu débat. Non. C'est normal dit que moi, ça me. Avec Jadot, au bout d'un moment, il dit c'est une boulette. Arrêtez une boulette de quoi? Il est normal qu'il s'attende que ça parte sur le côté. L'autre, il met une frappe puissante premier poteau. Ça va, ça peut passer. Bref, je continue, Laurent. Il est quand même normal que Jardim tâtonne en ce début de saison. Il a perdu des joueurs, il y en a d'autres qui sont arrivés, qui à mon sens seront des bons joueurs, mais doivent encore être mis dans de bonnes dispositions. Prenons juste le cas du Belge Tielemans, qui est ce soir se retrouve titulaire. On le voit sur la feuille de match et bim, attaquant. Alors au début on se dit il va jouer 10. Non, on voit qu'il est à côté de Falcao dans un 4-4-2 un peu bizarre. On voit bien que Jardim a voulu densifier son milieu. Il est même parti avec l'idée de prendre un point, Jardim, dans ce match-là. Qu'au final on puisse se dire Monaco aurait pu faire mieux, c'est presque vachement positif, je trouve. Parce que tu te dis Monaco a perdu des joueurs, on a récupéré d'autres, mais face au deuxième de Bundesliga, ils auraient pu gagner. Maintenant, vont venir Porto, Beşiktaş. Là, moi, franchement, je suis rassuré après ce que j'ai vu ce soir. Je pense qu'il y a une grosse marge et que Monaco a largement les moyens d'être bien meilleur qu'on a vu ce soir. C'est pour ça que je disais, en attendant mieux tout à l'heure, ça va sortir de la poule, sauf Kata. Et je trouve qu'il faut laisser le temps à Jardim de remodeler son équipe, son effectif et de retrouver le fameux fond de jeu. Il faut pas être si sévère, puisque tu sais qu'il n'y aura pas la continuité, puisqu'à chaque fois vous perdez des joueurs importants. Il faut faire avec. Mais c'est là, Daniel, où ça me fout les boules, moi. Mais oui, mais il faut que tu fasses avec. Sois fataliste, Laurent. Laissons Laurent s'exprimer. Vas-y, Laurent. Tu sais, Daniel, mais c'est moi. Moi, je comprends le projet, le business, le machin. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me fout les boules en tant que supporter, alors tu vas me dire, ouais, mais t'as qu'à supporter notre club. Je ne vais pas le faire ça, mais moi, j'adore cette équipe depuis tout petit, je les suis. Et moi, d'accord, les Russes, ils ont une autre façon de faire. Mais moi, quand je vois que tous les 2 ans, on se fait déplumer. Alors déjà, moi, ce qui m'a foutu les boules cette année... tu te fais pas déplumer, tu mets du fric en boîte. Ouais, mais le fric, attends, donc quoi, ils ont c'est pas toi qui le vois, c'est vrai. Pour moi, il sert à rien. Il sert à rien, ce joueur. Il sert à rien, ce joueur. Il est l'ombre de lui-même. Le Ronny Lopez, je t'en parle même pas. Je pourrais t'en citer d'autres. Il n'a pas joué, Ronny Lopez. Ronny Lopez, depuis le début de la saison, il est bon, Ronny Lopez. Je me pars du club. Mais il y a longtemps, je me casse, mon putain. Non, alors Laurent, je te trouve très dur. Pour Diakabi, en revanche, je suis d'accord avec toi. Je pense mais c'est pas un milieu gauche, Daniel. Diakabi, c'est bien sûr. On a vu. Non, mais même devant. Je veux bien. De toute façon, Diakabi, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Il ne faut pas se leurrer. Il va peut-être progresser, mais attention. Rappelle-toi que l'année dernière, tu as démarré la saison avec une équipe qui n'était pas celle que tu as vue au final. Quand la saison a démarré, tu pensais certainement pas que Lemar allait être un joueur de ce niveau. Tu ne connaissais
même pas Kylian Mbappé et tu savais pas que tu ferais demi-finale de Ligue des Champions. Tu savais pas que Glick ferait une grande saison. Que Glick te sortirait de la merde à chaque fois qu'il y avait un problème en Ligue des Champions. Laurent, faut se calmer un peu quand même. Attendez, Laurent, Jérôme. Non mais Laurent, moi j'entends ce que tu mets en avant et à juste titre parce que Monaco a pas été terrible. Pour savoir, Jérôme, rappelle-toi en 2004. En 2004, on a vendu tout le monde. Et regarde ce qui s'est passé après derrière. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Après, là, c'est pas la même politique déjà du club. Je pense qu'en termes de recrutement, il se trompe rarement. Et moi, où je reste persuadé que Monaco aura un autre visage et que ça prendra forme et que déjà l'équipe entre guillemets titulaire, l'équipe type qui va se dégager dans les prochaines semaines, ça ressemblera pas à ce qu'on a vu ce soir. Ça, j'en suis persuadé. Parce que j'espère. Moi, je suis pas aussi optimiste que vous. Mais non, mais parce que Laurent, parce que ce soir, c'est simple, il y avait des blessés. Donc quand tu es blessé, Jardim ne peut pas les mettre. Après il y a un choix, un schéma tactique mis en place par Jardim aujourd'hui parce que Daniel le mettait dans un de ses points et je suis d'accord, c'est tu sais pas sur qui t'allais tomber. On connaît pas bien cette équipe. Et même Jardim la connaissait pas bien. Ils ont fait une année dernière exceptionnelle, surtout à domicile, en mettant du rythme, en contrant les équipes. Et s'il était parti à l'abordage, peut-être qu'il l'aurait pris dans la tête. Donc là, il a été un petit peu plus vigilant. Et là, il a sorti un milieu droit, censé être un milieu offensif, pour mettre Sidibé plus haut avec Touré pour fermer ce côté. À l'arrivée, ça n'a pas très bien marché. Hein. Mais au moins pour empêcher une zone qui peut être terrible pour Monaco et surtout en faveur de Leipzig. Et après, il était en observation tout le match. Il a été déçu certainement comme nous de la qualité de Leipzig parce que, à mon avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, si j'avais fait rentrer Baldé plus tôt, ou Keita Baldé là plutôt dans le match, voire même titulaire, il t'a mis un turbin pendant 10 minutes sur le côté gauche, peut-être que le mettre titulaire ça aurait peut-être fonctionné. De l'autre côté c'est la même chose, peut-être redescendre Sidibé vu la qualité du match de Touré pour mettre un milieu droit. Alors ça pouvait pas être Ronny Lopez parce qu'il devait être blessé, il n'était pas sur la feuille, Guézal ou un autre, à mettre Tillmans peut-être. Là il a testé Tillmans, alors Daniel dit en deuxième attaquant, à mon avis il l'a testé vraiment comme numéro 10 en soutien de Falcao. Le problème, c'est que des fois, il s'est retrouvé sur la même ligne que Falcao parce qu'il arrivait du mal à se situer. Et je pense que Tillmans, quand tu vois la qualité de son match aujourd'hui, Tillmans, c'est vraiment un milieu relayeur. Plus bas, à deux, avec Fabinho, je pense que Fabinho et Tillmans, il y a moyen que ça marche bien. Sûr. Voilà. Après, il y a l'animation. Et puis, on n'a pas encore vu Jovetic, on n'a pas encore vu Keita. Et de toute façon, il faut pas se leurrer. Thomas Lemar n'était pas là aussi sur le côté gauche. Voilà. Donc, l'équipe, elle va ressembler à ça. Qui va venir Jardim a toujours besoin de temps. Il évalue les choses, il regarde. Moi, je vois pas de problème pour l'instant. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas tomber dans des. Oui, c'était pas un joli match. Ça, personne va dire. Mais il faut oublier. Il faut oublier la saison dernière parce que la saison dernière était exceptionnelle en termes de jeu, en termes d'effectifs, d'entente d'effectifs. L'alchimie qu'il y avait, elle était exceptionnelle. Et c'est vrai que j'aime pas en reparler de ce qu'on a fait en 2004, mais ça ressemblait exactement dans l'alchimie, dans le groupe, avec la confiance de tous les joueurs à ce que nous on avait fait en 2003-2004. Et des années comme Monaco a fait l'année dernière, il n'y en aura pas tous les ans, sinon ça serait trop facile le football. Mais ça sera beaucoup mieux que le match de ce soir, j'en suis persuadé. Laurent, merci en tous les cas et à très bientôt dans l'after. Gilbert, je peux dire simplement une chose. Vous savez quoi, mon meilleur joueur, et en toute honnêteté, même si je ne suis pas d'accord sur la période des transferts qu'il y a eu à Monaco, mais franchement, la classe, c'est Fabinho. Et franchement, ce mec-là, s'il y avait bien un joueur qui aurait dû quitter Monaco, c'était bien lui. Je le dis, je le répète, ce soir. Tu parles de ça parce qu'on l'a pas entendu non plus concernant un transfert éventuellement avorté. Parce que c'est vrai que, je vous rappelle qu'en juin, c'est lui qu'on avait donné ce qu'on appelle dans le monde du football un bon de sortie. Un petit papier avec marqué dessus sortie. Tu as ton bon. Non, bon de sortie. Malheureusement pour lui, les offres sont arrivées trop tard. Ils sont arrivés trop tard. Non, mais souvent les footeux t'as toujours l'interview genre ce matin Debussy on m'a carotté, on m'a menti. Fabinho avec version plus pointue sur on m'a manqué de respect. Ah ouais, ça c'est on m'a manqué de respect. Il y a eu un non-respect de la parole donnée. On m'a manqué de respect, c'est quand le salaire n'est pas à la hauteur de ce que tu attendais. Non, mais
après qu'on l'ait carotté pour parler de Debuchy, mais quand tu fais des saisons comme il a fait, il est en train de faire depuis pas mal d'années, excuse-moi, mais tu veux carotter ou pas de Debuchy? Non, alors Debuchy, t'as raison de dire ça, mais d'ailleurs il y a le petit encart sous l'article où Julien Fournier, DG de Nice, le dit clairement. Il dit oui, c'est vrai, je reconnais, il reconnaît en plus une erreur de sa part. Il dit j'aurais au moins pu l'appeler pour lui dire finalement on ne te prend pas. Voilà. Fournier reconnaît qu'il a merdé sur ce coup-là. Voilà. Après qu'ils le prennent pas, ça peut se comprendre. C'est normal. Allez, Sébastien est là maintenant, supporter de Monaco, 32-16. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, salut Jérôme, salut Sébastien, salut Daniel. Alors on en reste toujours là sur la prestation monégasque. Est-ce que tu estimes toi que Jardim s'est planté dans son coaching ou dans ses choix ce soir? Non, je pense pas qu'il s'est planté. Je pense qu'il avait ses raisons. J'aimerais bien justement les entendre. Depuis le début de la saison, je trouve qu'il insiste beaucoup avec Diakabi. Je crois qu'il a fait 2 matchs la saison dernière en Ligue 1. Quand on voit la gestion qu'il a des autres recrues où il les fait jouer avec beaucoup de parcimonie au début. Peut-être tu veux le faire jouer d'un coup maintenant et puis il dit bon c'est bon, t'as assez vu, maintenant tu te casses. Peut-être que ça va finir comme ça parce que vu la rentrée de Brice Keita, qui a fait une belle rentrée pour suivre le championnat italien la saison dernière, franchement pour répondre un peu à l'auditeur précédent supporter monégasque, je pense qu'on a vraiment enfin ça peut paraître fou de dire ça, mais un beau mercato parce que on vend Mendy, certes on le vend 50 millions, certes ça fait qu'une saison, mais 50 millions ça se refuse pas. On vend Bernardo Silva, c'est logique. Bakayoko, je pense que c'est une super bonne vote au prix, on l'a vendu. Il n'y a que Mbappé, je suis un peu déçu qu'il soit parti, mais ils vont 180 millions. Vous êtes encore dans le mercato, les supporters de Monaco. Vous parlez de ça. Il y a eu un match de Ligue des Champions, vous parlez encore oseille. On voit que Mbappé partout. Ça pique le cœur encore un petit peu. Mais on dit 180 millions, on comprend. Mais en même temps, on dit ils sont pas dans notre poche quand même, c'est dommage. Mais voilà, on aurait bien aimé le voir encore une saison. Mais bon, sinon sur le match de ce soir, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Pour moi, il s'entête un peu avec Diakabi, voire Tielemans, attaquant de soutien de Falcao. J'ai pas trop compris. Et puis moi, il y a un joueur je trouve qu'il baisse de niveau depuis la saison dernière, surtout depuis la deuxième partie de saison dernière, c'est Sidibé. Je sais pas, on n'en parle pas beaucoup, mais... Après, Sidibé, il joue à un poste qui n'est pas le sien. Hein. Ouais, mais donc c'est un peu grand. Il a déjà fait de jouer au milieu droit, là, comme ça. Je me souviens d'ailleurs d'un match contre le PSG, il avait joué droit, il n'a pas été bon. Enfin, ça fait un moment que je le trouve pas bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Qui, Sidibé? Ouais. Ouais, bon après Sidibé aujourd'hui déjà bon il joue plus haut donc c'est pas le même rôle. Hein. On lui demande de fermer son côté mais aussi d'apporter offensivement et peut-être qu'il était un petit peu perdu. Le fait que le milieu de terrain galère un petit peu dans ses sorties de balles parce que Fabinho essayait de se proposer, mais on peut parler aussi de Moutinho du match. Moutinho, on attend de lui qu'il mette le pied sur le ballon, qu'il arrive à te faire la bonne passe juste pour faire des décalages. Non, ça n'a pas été le cas ce soir. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que Tielemans aussi, on en parlait. Tielemans, il était un petit peu perdu sur le terrain et des mauvais choix et beaucoup trop de pertes de balles aussi. Donc ça dessert les joueurs de côté. Alors c'est pas, il faut pas non plus toujours rejeter la faute sur les autres, mais Sidibé côté droit, il peut pas non plus attirer tous les ballons quand on a du mal à les ressortir. Et puis derrière lui. Franchement, moi, entre les deux, côté droit, entre Touré et Sidibé, c'est plus Touré qui m'a choqué que Sidibé. Oui, non, Touré, après Touré... C'est vrai que Sidibé, même s'il te fait pas lever d'enthousiasme, c'est sûr que Touré, c'est pas... Touré, c'est pire, mais bon, il a pas joué, je crois qu'il joue à moitié blessé. Mais c'est vrai que sur la fin du match, c'était un peu compliqué. Merci Sébastien. Je t'en prie, à bientôt. Salut à toi, à très bientôt dans l'after. J'aimerais qu'on accueille maintenant David Lorto, messieurs, dames, l'homme qui nous parle du RB Leipzig depuis maintenant de nombreux mois. Salut David. Quelle honte. Allô Freund, salut messieurs. Salut David. Est-ce que tu as vu ce soir le Leipzig que tu as vu l'an dernier? Alors je me suis surtout concentré sur Dortmund, le match de Dortmund qui a été fabuleux. Non, il s'en sort bien celui-là. Non, mais Leipzig ne me surprend pas évidemment sur un premier match de Ligue des Champions de son histoire ce soir. D'ailleurs c'est évidemment un moyen pour les médias allemands aussi ce soir, aussi bien audiovisuel qu'écrit, de se débarrasser un peu de ce match en disant premier point pris dans l'histoire du club en Ligue des Champions, donc ils font un événement à partir de ça. Je suis pas surpris moi par le côté brouillon que Daniel
Daniel relevait tout à l'heure. Je vous écoutais un peu avant 23h là. Je suis pas surpris du tout parce que c'est typiquement l'essence même du jeu de cette équipe depuis qu'elle est partie de la 5e division. Enfin 7e même il y a quelques années. Et en fait, ils ont toujours joué comme ça. C'est-à-dire cette espèce de fougue, cette espèce de vitesse, cette espèce d'agressivité sur l'adversaire qui, avec les talents qu'on connaît, et notamment Naby Keïta, dont vous avez bien repéré qu'il n'était pas là ce soir, fonctionne plutôt bien, quoi, parce que c'est un jeu de contre, c'est un jeu très rapide, avec du déchet, évidemment, vous l'avez repéré, c'était le cas ce soir. Donc oui, moi j'ai retrouvé le Leipzig que je connais, qui est déçu, les joueurs en ont témoigné après le coup de sifflet final d'avoir été rattrapé au score après avoir mené, mais qui est conscient aussi que il y a toute l'inexpérience, il y a le besoin d'apprendre, il y a le fait que on a beaucoup de jeunesse dans cette équipe, à l'image de Timo Werner, qui n'a que 21 ans, on le rappelle, l'attaquant international. Donc ouais, non, je suis pas du tout surpris moi par la prestation de cette équipe-là, et le fait qu'elle laisse partir des ballons en route, le fait qu'elle se fasse rattraper aussi par l'ASM qui est forcément plus expérimenté qu'elle, il y a rien qui me surprend là-dedans. Mais moi j'ai une question, David, dans cette équipe, toi qui la connais plus que nous, à part Forsberg là, au milieu de terrain qui arrive à faire les bonnes passes, qui tire bien les coups de pied arrêtés, mais quel autre joueur a cette qualité technique qui fait que cette équipe a pu finir 2e du championnat allemand? Parce que là franchement aujourd'hui, quand je regarde l'équipe qui a été mise en place et je regardais les joueurs individuellement, je me disais mais merde, putain, mais techniquement le championnat allemand il est quand même plus fort que ça. Et finir 2e, ils l'ont pas fait qu'à l'énergie, c'est pas possible. Si, ils l'ont fait en surprenant les adversaires. Et d'ailleurs cette saison, les équipes qui ont rencontré Leipzig depuis le début de saison jouent beaucoup plus bas que l'année dernière. Et malgré ça, l'équipe s'en sort. Mais ça, on en reparlera au cours de la saison. On verra si ça dure. Des joueurs comme Youssouf Poulsen, l'international danois attaquant. Des joueurs comme Marcel Sabitzer. Oui, pas mal, lui, tu sens qu'il y a du foot, oui, alors pas mal, Gilbert, je suis d'accord. Mais je suis d'accord aussi avec Jérôme. C'est-à-dire que ce Poulsen, Marcel Sabitzer, l'international autrichien, pour ne parler que des attaquants, effectivement, c'est pas les plus grands techniciens de l'histoire du foot germanique, c'est clair. Oui, ça. Et alors en revanche, l'association Forsberg-Naby Keïta, elle fonctionne très bien parce que Naby Keïta, en toute objectivité, voilà un jeune joueur qui est fabuleux, quoi, balle au pied, qui est très bon dans l'orientation, qui est très fin dans son jeu. Et évidemment, quand il est pas là, ça fait une pièce en moins, clairement. C'est sûr que le déficit technique, je veux bien te suivre là-dessus, Jérôme, parce que ils ont joué sur toute la saison dernière sur cette espèce d'enthousiasme, de jeunesse. Encore une fois, c'est une équipe qui a 22, 23, jusqu'à 24 ans de moyenne d'âge sur le 11 qui est aligné au départ. Là, vu comme c'est parti, ils sortent pas de la poule. Tu peux pas savoir. C'est un groupe homogène. Rien ne te dit que Leipzig, les jeunes à Besiktas, sur Porto, Besiktas. Non, franchement, non. Dans ce groupe, non. J'ai été rassuré par Monaco ce soir parce que on voit qu'ils sont en période d'expérimentation et je trouve qu'il y a une marge. Donc je suis rassuré sur le fait que Monaco va sortir de la poule. Après, derrière, c'est super ouvert, franchement. Mais Besiktas tape fort, quand même, gagné à Porto. Sûr. Besiktas tape fort. Ouais. Alors David, tiens, reste avec nous. Dans quelques instants, tu nous diras un mot de Dortmund puisque tu as regardé le match attentivement. Nous, on va faire une évaluation également du match Monaco-Leipzig. Mais juste avant, écoutez Jardim, c'était il y a quelques instants en conférence de presse, l'entraîneur de Monaco. Je crois que le match est équilibré. Mais si je peux parler d'une équipe pour gagner les matchs, c'est nous, que première mi-temps, on nous donne une bonne opportunité. Et les fins de match aussi. Chaque saison, c'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle équipe. Ne pas faire la comparaison avec l'équipe de l'année dernière, de les 2 ans ou 3 ans. C'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle saison. Mais je crois que notre équipe, il a beaucoup d'espace pour progresser pour le futur. Voilà. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Bonne minute cette équipe a une marge de progression. Alors, je rappelle les résultats et ensuite l'évaluation et donc Dortmund au programme. Donc Leipzig-Monaco 1-1 dans le même groupe. Besiktas gagne à Porto 3-1. Liverpool-Séville 2-2. Maribor-Spartak 1-1. City gagne à Feyenoord 4-0. Le Shakhtar bat Naples 2-1. Le Real bat l'Apoel 3-0 et Tottenham bat le Borussia Dortmund 3-1. 2
Michael Poté. De Michael Poté, formé à Grenoble, passé par Le Mans et Nice. C'est quand même rentré dans ce match. Ouais. Voilà. Il a joué au Bernabéu. Poté a croisé la route de Zidane, de Cristiano Ronaldo. Et ouais. Et il est là, Michael Poté. Et le club, ce que j'ai s'affiche sous les yeux, le club où il a joué le plus de matchs, c'est le Dynamo Dresde. Poté. Vous avez échappé. Bah ouais. Dresde. Il est resté 3 ans à Dresde. Ah ouais. Poté. Beau club. Dans ce stade où la France a joué le Togo. Tu fais une carrière cabossée de partout. En France, personne ne te connaît. Tu as joué à Grenoble, au Mans, et tu te retrouves au Bernabéu contre le Real. Et à Clermont Foot. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Voilà. C'est beau. Hein. Michael Poté. Surtout que je savais pas qu'il avait joué à Dresde, mais c'est un super club, quoi. Dans quelques instants, nous sommes de retour. L'after jusqu'à minuit est là avec vous. 32-16, à tout de suite.